Seigneur, nous te remercions d'avoir mis de la joie dans notre cœur, d'avoir nous avoir permis de toucher du doigt notre promesse de vie éternelle et de notre séjour, du séjour que nous aurons dans le ciel. Tu nous as donné un avant-goût du ciel aujourd'hui. Tu en as libéré certains, tu as permis que nous ayons une meilleure compréhension du plan du salut et de l'œuvre que tu souhaites accomplir en chacun de nous. Nous voudrions te remercier pour ces paroles réconfortantes et, et pour ces moments que nous partageons ensemble. Nous t'accueillons de nouveau pour cette dernière session d'études et te demandons de continuer de nous bénir comme tu le fais depuis le début de ce camp. Au nom de Jésus. Amen. Amen. OK. So, comment vous allez? Ça va? Bien. Bon, alors, si je devais demander à Esther, ce dont tu te rappelles de ce que nous avons vu depuis mes deux premières présentations. Donc aujourd'hui, là, nous faisons la troisième et dernière présentation, OK? Et on va se focaliser sur remontons dans le temps. Donc, s'il fallait que je te demande au moins un élément de ce que nous avons vu ensemble, que nous dirais-tu, hein? D'où sort le salut de l'individu versus le salut de l'institution? Merci, d'accord. Quelqu'un d'autre? Alors, je vais interroger. Si je demande à Gino, tu étais là hier? Hier soir, pour ma présentation? Est-ce que tu te rappelles d'un point que nous avons vu ensemble? Rien du tout, même si il y a rien qui a été dit dont tu te souviennes. Rien. OK, c'est pas grave. Marlène? Attends le micro, Marlène. On a vu le salut, ce n'est pas euh, individuel, ce n'est pas seulement pour une personne, mais on s'est focalisé sur l'institution. Alors, on sait qui? Personnel, moi, Alors, le salut personnel, c'est qui? C'est toi? oui, chacun. D'accord? Mais quand tu dis on s'est focalisé sur l'institution, le on, c'est qui le on? D'accord. Donc, au niveau du message, Donc, le message se focalise plus sur sur l'institution. Oui, mais le message représente quoi? Le mouvement. Voilà. Donc, le mouvement, Si tu veux, le message du mouvement, mais c'est le mouvement, le OK? mouvement. OK? Et on a vu que l'institution, c'est un groupe de personnes qui ont les mêmes idées, les mêmes pensées. Alors, et tu as dit que le mouvement, c'est un ensemble de personnes. C'est un ensemble de personnes. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire autre chose? Oui, Rosie, c'est ça? On avait dit que l'ensemble de personnes partageaient les mêmes règles Oui, dans la même structure, dans la même organisation, qu'elles OK. faisaient les mêmes choses, OK.
qu'elles marchaient ensemble. OK? Merci. OK. D'accord. Donc, c'est juste tout ce qu'on a vu. Mais après, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut prendre le micro? Notre objectif, c'est quoi? Retracer dans le temps Retracer dans le temps, quoi? les études qui parlent de l'institution. Pourquoi? Retracer dans le temps les études qui parlent du salut de l'institution ou de l'institution. Du salut de l'institution. Parce que c'est pas nouveau, ce que tu disais. En gros, ce n'est pas un nouveau message. D'accord? Ce n'est pas un nouveau message. Donc c'est pour ça qu'on veut retourner dans le temps pour retracer donc le développement de cette idée. D'accord? Parce que peut-être que ça nous a échappé. D'accord? Jusque-là, c'est bon? Alors, vous avez, on est toujours en train de prendre notre petit caillou et on s'était arrêté à là. D'accord? Donc, si vous voyez, on fait comme l'affiche. Maurice, tu peux nous ramener à l'affiche. Donc, ensemble, l'ancien père Mendel a posé des cailloux. Et nous, on doit les relier entre eux. Donc, on est en train de chercher dans tout le matériel. Et Isaline nous avait placé la date de début en 2018. Donc, à partir de 2018, c'est nous, là, les personnes qu'on voit en train d'essayer de ramasser les cailloux pour pouvoir les aligner, les 4 cailloux alignés, là. Vous voyez, les 4 cailloux alignés, c'est ce travail-là qu'on est en train de faire. Pour avoir tout le fil, toute l'histoire. Pour que, pour nous, ça soit plus simple à comprendre cette histoire de salut de l'institution. Parce que ce n'est pas un nouveau message. D'accord? Donc, ce qu'on a commencé à faire hier, et on s'est arrêté, nous sommes partis de Actes de l'année 2018 que nous a donné Zaline et de l'étude Acte 27. Oups! Alors là, c'est 5e ligne. L'étude de Acte 27 qui nous a parlé, donc, cette 5e ligne est la ligne des institutions. D'accord? À travers 2 bateaux. OK? À partir de 2018, qui est là, on a retracé à 2022. En septembre 2022, Maurice, tu montes pas mon tableau? Donc, de 2018, on est parti à septembre 2022. Et là, on était dans l'étude pas de Lévite. Et dans cette étude, on a regardé, il nous disait de faire une distinction entre la ligne des institutions versus la ligne versus l'individu. Pourquoi? Parce qu'on était dans la période où on disait que les Lévites, le 2e groupe des Adventistes devait arriver, d'accord, à la fin de la ligne des prêtres en 2021. Et nous voilà-t-il pas que nous sommes en septembre, disons 9 mois après, et que se passe-t-il au sein du mouvement? Il n'y a pas de Lévites en groupe, parce qu'on avait vu que on a l'expérience de Marlène, et Gino est venu me voir aussi pour me dire qu'ils sont arrivés après eux aussi. Donc on a, en tant qu'individu, il y a eu 1 ou 2 arrivées, peut-être dans chaque groupe, mais en tant que groupe, on n'a pas vu une arrivée d'un groupe massif de Lévites comme on le croyait. Ce qui fait que nous, il nous faut comprendre ce qui se passe.
Et quand vous regardez à ce tableau, c'est vrai que là, j'ai essayé, j'ai dit on va pas le faire, mais parce que je veux ramener l'étude de échec, échec, succès, dans l'histoire de 2018, acte 27, la 5e ligne et l'institution, ça nous ramène dans une étude le 31/12/2020 de l'ancienne thèse qui nous a parlé de la structure de la ligne échec, échec, succès. Pourquoi j'emmène cette notion de échec, échec, succès dans l'étude que nous faisons, le salut de l'institution? On en a parlé hier vaguement. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Pourquoi j'emmène cette étude de échec, échec, succès? Est-ce que vous vous souvenez ce dont on a parlé? Personne? Par quoi pouvons-nous remplacer le salut de l'institution, du mouvement? Qu'est-ce qu'a dit succès? C'est toi, Corinne? Succès. Donc, c'est pour nous montrer que ce terme salut ou succès de l'institution du mouvement a été introduit donc par cette structure de la ligne échec, échec, succès. D'accord? C'est pour ça que je l'ai remis, j'ai fait un lien avec cette étude et celle-ci, parce qu'on a besoin de ce terme succès. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui? Prends un micro et lève la main, s'il te plaît. Oui, oui, c'est pour ça que je me suis arrêtée. Oui, tu disais justement, peu importe s'il y a un problème par rapport à un membre, de toute manière, l'œuvre ira jusqu'au bout, elle aura toujours du succès, quoi qu'il arrive. Je crois que c'est Parmenter qui dit ça, pas moi. Ah, d'accord, ok. Ok. Bon, voilà. C'est pas moi, c'est lui, là. Tu cites. Ok. Ben, voilà. Ok. C'est à rajouter. Voilà. Ok, merci. Donc, contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire, hein, pour que tout le monde puisse suivre, bon, c'est vrai que Parmenter en a parlé ce matin, on va commencer par la conclusion. Comme ça, on connaît tous la conclusion. Elle nous l'a déjà été dite à plusieurs reprises, mais on va la voir ensemble et ensuite on va vraiment remonter dans le temps. Mais avant, la slide. Est-ce qu'on peut se rappeler la façon dont moi j'ai synthétisé cette information? D'accord? Hier, je vous proposais ma compréhension, une même thématique, mais dans deux contextes différents. Donc, on pourrait penser que ça s'oppose, mais c'est comme ça que moi je le comprends. Donc, l'histoire du salut ou l'histoire du succès, c'est pour moi à un niveau individuel, chaque personne, d'accord? Jésus, il est mort pour chacun d'entre nous et il vient nous chercher la compréhension adventiste qu'on connaît. Donc, on est obligé de la poser là, même si après, il faut qu'on avance, mais on est obligé de poser notre acquis, ce qu'on sait. Le salut individuel et aussi donc le salut de l'institution, le groupe. Et rappelez-vous, dans le salut du groupe, ce qu'on avait dit hier, le tableau maintenant, ce qu'on avait dit hier pour prouver que l'institution, c'est bien le mouvement, on avait dit que en 2019, on disait déjà que le mouvement avait 30 ans et c'était un mouvement de prêtres. Donc, que Robert arrive en 2015 ou que moi j'arrive en 2007, en 2019, on disait pas, ben t'es arrivé en 2007, moins 2019, ça te fait 13 ans. Non, je sais pas, hein, on disait non, en 2019, t'es arrivé et quand 2019 arrive, ton âge, c'est 30 ans. Que tu sois arrivé en 2007, en 1989 ou en 2019, on te disait ton âge, c'est 30 ans. Le mouvement a 30 ans. Le mouvement de prêtre à 30 ans. Donc, ça montre bien qu'il ne s'agit pas de quelque chose d'individuel, hein, qu'il s'agit vraiment d'un ensemble, d'un groupe
d'un groupe de personnes, ok, qui constituent justement donc le mouvement, ok. Donc ensuite, on va se rappeler, on avait dit que Dieu il a un peuple, Dieu il a une église, Dieu il a un mouvement. Et on avait pris l'exemple de Daniel 2, la pierre, de l'église, l'Apocalypse 2, de la femme dans le désert, du reste et des 144 000. Maintenant, moi, un autre point que je veux vous ramener aussi, c'est l'église triomphante. C'est un terme qu'on utilisait souvent aussi, d'accord, à l'époque. Est-ce que vous vous rappelez? Peut-être Eric et Christiane. C'est dans la période de Jeff. On parlait beaucoup de l'église triomphante et l'église militante. Donc, Dieu vient chercher qui? L'église triomphante. Dieu vient chercher l'église triomphante. D'accord? Donc, l'église triomphante, elle était symbolisée par quelle église à l'époque, on disait? L'église d'Éphèse. Éphèse, hein, Maurice, c'est ça, hein? C'est l'église d'Éphèse. Ok? Eric? Christiane? C'est ce qu'on disait à l'époque, hein? Je me trompe pas. Donc, Dieu vient chercher son église, l'église triomphante, l'église d'Éphèse. Donc, et comment vous le comprenez? Comme un individu qui représente que l'église d'Éphèse ou l'église triomphante? Comment vous le comprenez, vous? Parce qu'il nous faut avancer ensemble. Alors, Marlène. Alors, Ellen White, elle nous parle de l'église triomphante, que Dieu vient rechercher l'église triomphante. Que sur terre, Jésus il a un royaume qu'il appelle église triomphante. Donc cette expression qu'elle compare à un royaume, s'agit-il d'une seule personne ou comment vous le concevez? Parce que là, on essaye d'établir par la Bible et l'esprit de prophétie que Dieu il a un peuple, un groupe de personnes qu'il vient chercher, une institution. Moi, c'est ce que je vois, hein, c'est un groupe de personnes. Ah, vous n'entendez pas. Je disais que ce que je vois, c'est un groupe de personnes. Maurice, ne montre pas ma fenêtre. C'est un groupe de personnes, d'accord. Oui. Tout le monde est d'accord avec ça? Qui constitue le mouvement. Qui constitue un mouvement. Donc là, dans ce contexte, Ellen White, elle parle d'église triomphante. D'accord? Donc on va lire, Maurice. On va lire ce qu'elle dit. On va juste lire les deux premières phrases. Donc Dieu a sur terre une église, son peuple élu, qui garde ses commandements. D'accord? Il l'a conduit non pas des branches égarées ni des individus isolés, d'accord? Mais un peuple. Et on avait vu hier la définition du peuple. C'était, Eric, tu nous avais dit, c'était quoi? Prends le micro, s'il te plaît. Un ensemble de personnes ayant les mêmes règles, les mêmes principes. Un ensemble de personnes ayant les mêmes règles, les mêmes principes. D'accord. Donc là, elle associe bien l'Église avec le peuple élu, d'accord? Et pas des individus isolés, mais un peuple. Donc un peuple, un ensemble de personnes, un groupe. Et ensuite, elle nous dit, l'Église militante n'est pas l'Église triomphante. D'accord? Donc, il y a cette notion encore dans l'esprit de prophétie ou dans la Bible de groupe de personnes d'église, et c'est ce qu'on a mis là pour montrer que Dieu il vient rechercher nous on appelle le mouvement ou la pierre de Daniel 2 ou son royaume aussi. Ellen White, quand vous allez rechercher, si vous faites des recherches, vous allez voir qu'Ellen White va associer royaume de Dieu, elle va associer église, peuple, mais aussi quand elle va utiliser, et c'est ce qui est un peu compliqué, quand elle va utiliser ces termes, elle va aussi les utiliser pour des individus aussi. Et c'est là qu'il faudrait savoir dissocier entre quand elle parle de l'individu et quand elle parle du royaume ou de l'église triomphante ou du groupe, du peuple. Alors, tu voulais dire quelque chose? Oui, est-ce que tu peux me remettre le diapo? Voilà, la diapo. Il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Ici. C'est quand c'est écrit, et il a conduit non pas des branches égarées, ni des individus isolés
mais un peuple. Mhm. Oui, Il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Je suis désolé, mais oui, mais c'est-à-dire d'accord, mais si tu un me dis peuple pas. qui est un individu égaré, ça ne veut pas dire un individu qui fait pas partie du peuple. Il est peut-être en retard, peut-être il traîne les pieds, ou alors isolé. Pour moi, c'est pas, ça me dérange. Et parce que Hélène White même dit qu'il y en aura des gens qui seront dans le mouvement, peut-être, et qui auront des difficultés. Il faudra peut-être les traîner jusqu'à la porte du ciel. Non, mais on n'est pas dans ce contexte. Moi, mais Alors quand je dis là, si ça, on reste dans le contexte dont elle parle, elle nous dit que là que elle est en train de nous expliquer que Dieu, il a une église sur terre. Et cette église, c'est pas des individus dispersés. Elle est en train de nous dire que ces individus, ils sont ensemble. On est dans ce contexte-là. On n'est pas dans le contexte que tu décris. non. Tu vois? Moi, c'est comme ça que je lis. Je sais pas. Elle est en train de nous dire que l'Église de Dieu, le peuple de Dieu est ensemble. Et c'est ce qu'on a dit, la définition du peuple, c'était un ensemble de personnes qui marchent ensemble. Donc, s'ils marchent ensemble, c'est comme vous marchez ensemble. Ouais, mais- Vous vous retrouvez, vous marchez ensemble. Donc, c'est ce qu'elle est en train de dire. Et ce peuple qui marche ensemble, qui constitue l'Église triomphante que Jésus viendra viendra chercher. Donc, ne montre pas ma diapo, s'il te plaît. Je vais vous montrer une autre diapo. Parce que Isaline nous avait posé une question hier. Il faudrait que je retrouve. Parce que j'ai dit, je vais passer par la conclusion. D'accord? Donc, Isaline, tu nous avais demandé, mais comment on définit une institution? D'accord? Tu te rappelles? Donc la conclusion que je vais vous proposer, et après, on va remonter dans le temps. C'est un peu disloqué, mais c'est vraiment intentionnel. C'est pour qu'on puisse avoir tous ensemble la conclusion, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi euh, le mouvement est un succès et pourquoi on se focalise sur le succès du mouvement et pas sur le succès de l'individu ou le salut de l'individu. Donc, on va expliquer ce que ça veut dire. On va discuter, vous allez nous dire si vous êtes d'accord ou pas. Et ensuite, on va remonter dans le temps, comme ça sera plus clair. Vous comprenez ce qu'on va faire? D'accord, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais c'est pour nous aider. Ne monte pas, Maurice. Alors, j'ai demandé à Google la définition du peuple. Donc, il me dit que le peuple, c'est un ensemble d'êtres humains vivant en société, formant une communauté culturelle et ayant en partie une origine commune. Tu peux afficher, s'il te plaît, Maurice. C'est un ensemble de personnes soumises aux mêmes lois et qui forment une nation. Donc, nous, on ne forme pas une nation. On forme un mouvement. Donc, est-ce que pour vous, cette définition du peuple, Isaline, est-ce que pour toi, cette définition du peuple te convient par rapport à ce qu'on fait, qui tu es? Avant de prendre la définition de l'institution, j'ai voulu prendre la définition du peuple. Oui, Est-ce que pour toi, c'est correct? Ça a du sens? oui, un peuple. Mais ils sont pas obligés de... Oui, culturel. Mais oui, une origine commune, ok. Ok. Bon, on va dire que Quelle ça serait me convient. quelle serait ton origine commune avec le mouvement? Quelle serait l'origine commune du mouvement selon vous? Former une communauté culturelle, ça serait quoi notre communauté?
Notre communauté, elle serait, nous, on va pas dire culturelle, on serait quoi? Religieuse ou quoi, ouais? On vient pratiquement tous de l'église adventiste. Ok, d'accord. Chrétienne, on dirait donc peut-être chrétienne ou adventiste. Donc ça, c'est une origine commune. D'accord? Plus ou moins. Clara, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est bon, Elle a dit donc notre origine commune et on forme quoi? Une communauté, on forme une communauté culturelle? On forme une communauté comment? Comment on qualifierait notre communauté? Moi, je dis religieuse. Ok, religieuse, moi je dirais spirituelle, ok? Chrétienne. Chrétienne, si tu veux. Ok, donc Et, et ayant les mêmes doctrines. ayant les mêmes doctrines, ok. On est soumise aux mêmes lois. Alors nos lois, ça serait quoi? On est soumise aux mêmes lois, ça serait quoi nos lois? Faut lever la main pour parler. Ça serait quoi, Christiane? Vas-y, ça serait quoi nos mêmes lois? Nos lois sont basées sur le principe de l'égalité, sur le principe de... Oh là là. Oh, ça m'échappe, mais enfin, qu'on s'aime... La règle d'or. La règle d'or, voilà. Ok. Donc nos lois, pour toi, ça serait l'égalité, la règle d'or. Donc, ok. Donc ça, c'est ce qui nous fait être ensemble. D'accord? Et ce qui fait que nous formions un peuple. Maintenant, de peuple à institution, comment on fait le pas? Maurice, ne monte pas mon diapo, s'il te plaît. Hein? Alors, qui veut parler? De peuple à Rosie, de peuple à institution, comment tu expliquerais? Ben, en fait, le peuple est appelé à s'organiser. Et donc, l'organisation fait que, avec l'ensemble de ces règles, de ces doctrines, fait que l'organisation fonctionne, est organisée et devient une institution. Alors, il y a une organisation, d'accord? On a dit donc il y a, je vais aller là. Donc, quelqu'un d'autre? Donc, quelqu'un d'autre? Donc, je m'ai soumis à une organisation. Tu n'aimes pas le terme soumis? T'es pas soumis à une organisation? T'aimes pas le terme soumission? Ok. Est-ce que ça dérange quelqu'un? Soumis, ça veut dire qu'on respecte, hein? C'est quoi le mot soumis? C'est pas un mauvais mot, hein, soumis, hein? Ça peut être ben dis-moi quel mot tu mettrais respecté? Ah, j'ai entendu c'est péjoratif. On respecte les lois. On est soumis aux lois de la République, hein? Donc, on est soumis aussi aux lois du mouvement, de l'institution. Donc, on est soumis à une organisation. Et quoi d'autre encore? Donc, on a dit qu'on est soumis à une organisation qui a des règles. Mettre règles et principes. Ensuite, représenté par. C'est bien, c'est ça, c'est ce que j'attendais en plus. Oui, on est représenté par des Oui, mais dirigeants. comment tu qualifierais Direction. par une direction, on va dire, par une direction, voilà. Et il y a une hiérarchie, il y a tout ça, en fait. Donc, Isaline. D'organigramme, il y a un organigramme. Oui, s'il y a une direction, donc il y a forcément un organigramme. Isaline, est-ce que les éléments qu'on a énumérés te permettent de voir ce que signifie une institution?
Ben, quand je regarde la définition, Non, avant de regarder la définition, est-ce que ce qu'on a mis, c'est un peu, donc, une organisation qui a des règles, des principes, représentée par une direction? Est-ce que pour toi, ça décrit déjà, ça te donne déjà même une image vague de ce que pourrait être une organisation, une institution? oui. Oui? Mhm. Alors maintenant, donne-moi ta définition sans lire la définition. Dis-moi ce que tu comprends dans ce que tu as recherché sur Google. Fini. Non, mais ça me convient, en fait, ce que je vois. En fait, c'est plutôt l'image d'une institution qui me permet de dire que ce que les personnes ont mentionné correspond effectivement à la définition. Par exemple, quand je pense quand on parle d'institution adventiste, ben, ça rejoint un peu tous les points. Il y a bien une organisation, il y a bien des règles et des principes, que tout le monde applique. Enfin, j'ai pas la définition en tête exacte, donc je peux pas. Ok, d'accord. Est-ce que quelqu'un veut rajouter autre chose dans les points qu'on a énoncés sur ce qu'est oui, Paulette, sur ce qu'est une institution? Paulette veut parler? Je pensais à un cadre juridique. On est reconnu comme association. Il y a quand même parce que là, ça me fait voir que c'est que dans l'interne. Et il y a aussi cette reconnaissance externe par le civil. Voilà, c'est pour ça que Alors là, vraiment, on est dans une loi 1901, je sais plus quoi. tu parles On de est soumis à ça. l'institution ou tu parles du mouvement? Parce que le mouvement, c'est une association, mais c'est pas tout le mouvement. Tous les ministères qui composent le mouvement qui sont qui sont associatifs. Est-ce que ça veut dire que Ah c'est ben pas ça, le je mouvement? savais pas. D'accord. Oui, ok. Tu D'accord, vois? j'ai compris. Donc, ok. Et en plus, bon, je vais pas dire ça au micro, sur la caméra. Ok. Oui. Donc, on va avancer parce que je veux vraiment qu'on remonte dans le temps. Je Oui, vais Eric. juste ajouter, il y a une notion de temps aussi il y a une notion de temps qui est liée à une institution. De temps, Qu'est-ce que tu temporalité. veux dire? Une institution, c'est jamais quelque chose qui est juste, ça dure dans le temps. C'est pas ponctuel, ouais. Mais par exemple, Elle a une existence, pas d'un an, mais elle a une longue existence. ça dure, c'est pas quelque chose qui est juste temporel, ça dure 1 an, 2 ans. Une institution, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Par exemple, si tu prends l'exemple de l'éducation nationale, de la structure étatique de la France, c'est pas quelque chose qui date de 2, 3 jours et qui évolue aussi. Quand? Alors, je vais vous donner une définition. Elle est un peu compliquée, mais je veux juste prendre juste un terme que je veux prendre. D'accord? Maurice, tu peux, s'il te plaît? Alors, vous voyez ce qui est, je vais vous lire par bride, hein, parce que c'est un peu compliqué, mais je veux juste qu'on se focalise sur ce qui est en rose. Au sens large, le mot institution s'emploie pour toute espèce de chose établie. Donc, dans la liste, tu peux remettre le graphique. Est-ce que les items qu'on a mis montrent qu'on est établi? Isaline? Oui? Qu'est-ce qui montre qu'on est établi? Une organisation, le fait qu'il y ait une organisation, Oui, mais quoi encore, surtout? l'action organigramme, le cadre juridique, Non, puisque justement, les règles et les principes. merci, les règles et les principes, ça prouve vraiment que c'est quelque chose d'établi, mais en plus de l'organisation, d'accord? Maurice, on peut revenir? Donc, c'est quelque chose qui est établi, d'accord?
est une institution tout ce qui vient à l'existence et se maintient en existence. Et c'est ce que Eric nous disait. Et si on retourne au graphique, nous, en tant que mouvement, on a commencé donc au temps de la faim, 1989, et on est jusqu'à... Alors, on va mettre 2 secondes venues, mais on est quand même en 2026, quoi. D'accord? Donc, de 1989 à 2026, c'est quelque chose qui est établi dans le temps. D'accord? On revient au slide. Donc, on prouve que le mouvement correspond à la définition de ce qu'est un peuple et de ce qui est une institution. C'est ce qu'on essaye d'établir, Isali, pour répondre à ta question d'hier. D'accord? Alors, ensuite, donc, est une institution tout ce qui vient à l'existence et se maintient en l'existence sur le mode institué par l'exercice d'un pouvoir instituant. Donc, quand on revient au tableau, on a donc un modèle, le modèle de fonctionnement et d'existence, ce qui fait l'ADN de ce mouvement. Ça serait quoi dans le listing qu'on a énoncé? Qu'est-ce qui fait l'existence et l'ADN? C'est toujours la même chose. Le fait qu'on a un règlement, qu'on a des doctrines, qu'on a une organisation en place, c'est ce qui nous donne toute cette autorité d'être appelé une institution. On a un pouvoir, vous avez dit qu'il y avait une direction, quelqu'un à la tête. Ensuite, il y a une structure organisationnelle. Donc, on va prendre, donc, il y a notre organisation, c'est, on va dire, bien que, bon, on prend l'ancien modèle. On va mettre PB, on va mettre les 7 Continental Leaders. Bon, il y en a 7, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous le savez. Et ensuite, en dessous, donc, il y a tout un organigramme. Et ensuite, en dessous, eh ben, on a les ministères. On va mettre Eve. D'accord? Etc., etc. Donc, on est vraiment structuré. Le fait d'être structuré, d'avoir une organisation et d'avoir un pouvoir aussi existentiel, et des règles et des principes, nous qualifie ou nous fait entrer dans la définition d'une institution. Isaline, c'est pour toi que je fais tout ça, ça va? Tu as posé une question hier. Voilà. D'accord? Ok. Donc, et on va reprendre, s'il te plaît, Maurice, le slide. Et on va lire. Donc, dire de quelque chose que c'est une institution, c'est dire quel est son mode d'existence. C'est expliciter ce que cela comporte pour ce quelque chose que d'exister. Donc, qu'est-ce que cela veut dire que le mouvement existe? Le mouvement est une institution qui existe dans le temps. Pourquoi? Parce qu'on reprend le tableau, Maurice. Parce qu'on a un peuple qui croit en cette organisation établie, en ce pouvoir. Quand il y a une organisation, ça veut dire qu'il y a une direction, il y a un pouvoir hiérarchique, qui a des règles, des lois, des principes, des doctrines. On peut rajouter tout ça. Hein. D'accord? On a un mode de fonctionnement aussi. On a un mode de fonctionnement. Et parce qu'on on remplit toutes ces cases de la définition qu'on a lue d'une institution, on voit clairement que le mouvement, la façon dont il est créé, il existe, rentre dans la définition d'une institution. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
J'ai pas trop étiré, donc j'ai bien aimé cette définition. Elle est un peu parce qu'on en a eu déjà plein, mais j'ai voulu la mettre avec ce qu'on connaît pour que pour que tout le monde puisse être convaincu, si possible, que le mouvement c'est vraiment une institution en dehors de Acte 27, de la ligne des bateaux. Vous voyez? Et ça, c'était pour répondre à la question d'Isaline. Oui, Georgette. Moi, j'aurais une question à propos du premier alinéa. Peuple, même origine. Qu'on prenne une institution nationale, qu'on la prenne internationale, on trouve différents peuples qui ne sont pas de même origine et pourtant, ils sont dans une institution et ça marche. Non, non, alors, excuse-moi, j'aurais pas dû mettre même origine, j'ai juste pris Maurice, Ouais, le mais c'est slide, s'il te l'éditeur. plaît. J'ai juste pris la définition même origine commune parce que quelqu'un a dit, je crois que c'est Clara ou je sais plus, qu'on était issu de l'adventisme. La plupart, à 95%. Mais ça veut pas dire race, etc. Non, pas du tout. C'était juste pour montrer, j'aurais pu mettre aussi, on disait les mêmes lois, etc. D'accord? J'ai juste pris cet exemple. Mais on peut enlever. D'accord? On peut enlever. D'accord? Voilà. Ça n'a rien il n'y a aucune connotation de race. Alors, on va avancer. Il y a une question avant, mais on va avancer. En fait, je voulais juste dire qu'il y a une partie de ma question qui n'a pas été répondue parce que j'avais demandé pourquoi on distingue l'individu de l'institution quand on dit par exemple le salut pour l'individu et le salut de l'institution. Ok, On distingue. On va essayer d'y répondre. Alors, on continue sur l'institution. Après, on verra. D'accord? On va voir. Donc, maintenant, on revient sur le fait que Dieu vient chercher une église, l'église triomphante, ou bien un royaume, selon Daniel 2, ou bien qu'est-ce qu'on avait dit d'autre comme synonyme? Vous vous rappelez pas? Un reste. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre encore? Bon, on va remettre. Si vous vous rappelez pas. Il y a une grande foule. La grande foule, c'est... Non, non, la grande foule, c'est... Non. Alors, Maurice, on avait dit la pierre qui devient un royaume, après, qui emplit la terre. L'église d'Éphèse. On avait dit quoi? La femme. Le reste, les 144 000. D'accord? Et là, on a rajouté aujourd'hui l'église triomphante. OK? Donc, on retourne. Ça, c'est des termes qu'on trouve dans l'esprit de prophétie et dans la Bible pour montrer que Dieu vient chercher une entité. D'accord? Ou une institution. Mais comme je vous ai dit, quand vous lisez l'esprit de prophétie, vous allez voir parfois que Ellen White, dans la même phrase, elle va parler du groupe, le peuple de Dieu ou l'Église, mais après, on va le comprendre aussi comme étant l'individu. Donc, quand vous allez faire vos recherches, vous allez voir ça dans plusieurs citations. Donc, maintenant que nous avons défini ce qu'est l'institution et avons comparé avec le mouvement, notre constitution au sein du mouvement. Donc, on regarde ce que dit, j'ai pris une autre définition d'une institution qui nous montre, qui nous liste les caractéristiques. Et j'ai comparé les caractéristiques du dictionnaire avec celles du mouvement. D'accord? Pour voir encore si vraiment le mouvement peut le considérer comme une institution. Donc, on voit que l'église triomphante est égale à une institution et c'est une structure avec des responsables, une organisation, des règles, des assemblées, des institutions, écoles, hôpitaux, fédérations.
D'accord? Donc, quand vous prenez les écrits d'Ellen White et que vous recherchez ce qu'elle dit sur l'Église triomphante, parce que rappelez-vous la citation qu'on a lue, Dieu vient chercher l'Église triomphante, d'accord? Donc, voilà ce qu'elle nous liste, les caractéristiques de cette Église triomphante. Maintenant, j'ai comparé et contrasté avec le mouvement. Donc, le mouvement, c'est une institution et c'est aussi l'Église triomphante qu'on appelle, d'accord? Et donc, c'est une structure avec des responsables, d'accord? Qui a une organisation, qui a des règles et qui a des assemblées. Des assemblées, ça, pour nous, ça sera les ministères et puis les membres. C'est comme ça que je le comprends. Donc, est-ce que vous voyez entre ce que Ellen White liste comme critères de l'Église triomphante et les critères que nous avons en tant que mouvement, est-ce que vous voyez une grande différence? Nous avions à l'époque une école de prophètes, 2 écoles de prophètes. D'accord? À l'époque, nous ne l'avons plus. Brésil et Amérique. D'accord? Donc, quelqu'un veut dire quelque chose? C'est bon? On continue? OK. Maurice, ne montre pas mon slide, s'il te plaît. Donc maintenant, notre conclusion. Pourquoi? Est-ce que ça va? Donc maintenant, on arrive à la conclusion. Donc pourquoi le mouvement, disons-nous que le salut, il est collectif et que le mouvement est un mouvement de succès, d'accord? Avec ou sans nous, le mouvement aura du succès. Donc ça veut dire que le mouvement, c'est lui qui mettra un terme à la grande controverse. C'est ce royaume que Dieu vient rechercher, d'accord? Donc, pourquoi nous disons cela? Ne montre pas, Maurice. Hein. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui ferait, comment dirais-je, qu'est-ce qui serait l'atout ou l'ADN du mouvement en tant que doctrine? Alors, peut-être que c'est difficile comme question. Alors, attendez. Je vais reprendre. Je pense que c'est difficile. J'ai même pas compris la question. Alors. Nous avons dit que le mouvement représente à toutes les caractéristiques d'une institution, de par son mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui ferait que ce mouvement arrive au succès? Qu'est-ce qui ferait que Dieu vienne rechercher ce mouvement et qu'il ait le salut éternel? Dans son fonctionnement, dans son ADN. Parce que le mouvement a suivi le mouvement a suivi tous les règles et tous les principes. D'accord. Donc maintenant, il faut les nommer. C'est ce que j'attends. Mais c'était au tableau tout à l'heure là. Ah bon, t'es sûr? Voilà, Maurice, tu peux mettre, s'il te plaît, le tableau? Oui, j'avais pas fait la photo alors. De ce dont tu parles? C'est de ce dont tu parles? Non, et bien maintenant, on va un niveau où on va creuser un peu plus. Je vais essayer quelqu'un d'autre à poser, il va poser un petit peu. Qu'est-ce que vous pourrez nommer si on vous demande quelle est votre credo ou bien qu'est-ce que vous on en a parlé tout à l'heure en plus hein, quel est votre credo quel est votre ADN au sein du mouvement c'est quoi votre base, vos lois, vos règlements, c'est quoi? Qu'est-ce que vous direz? Ce matin Parmender il en a parlé aussi hein. Qu'est-ce qui parle? Corinne, vas-y. Le mouvement est censé défendre Dieu dans ce conflit cosmique. Donc, nous sommes la réponse à ce conflit cosmique. Non, ça c'est trop théorique, Corinne. Oh là là. Concrètement, parle-moi le français. Ça veut dire quoi? Concrètement. Je mets en pratique le principe de l'égalité. D'accord. Voilà, là tu me parles français. Donc les règles, ça serait quoi alors? Les règles. La règle d'or, je traite l'autre comme je souhaite être traité.
Alors, j'abolis le patriarcat. On se comprend. Je ne pratique pas le sexisme. Qui d'autre veut Rosie, vas-y. Je voulais juste ajouter que je ne pratique pas l'abus pour compléter ce que Corinne a dit. Et c'est ce qui va donner le succès au mouvement? Claudine, dis-moi. Le fait de ne pas pratiquer l'abus, c'est ce qui donnerait le succès au mouvement? Je dirais d'avoir une idéologie opposée à celle du 7e royaume. Ça veut dire quoi? D'avoir une idéologie opposée à celle du 7e royaume. Quelle est l'idéologie du 7e royaume? Ben, c'est du nationalisme pur. Ok. Voilà. C'est vrai que, comme j'entends les gens dire, effectivement, qu'est-ce qui dit servir, servir le peuple? Patricia veut parler. Vas-y, c'était bon. Christina dit servir le peuple et En fait, se servir soi-même ou servir le peuple. Donc, se servir, c'est qui se sert soi-même? Le mouvement les sept- ou le 7e royaume? Le 7e royaume. Non, mais je sais pas. C'est c'est 7e pas- royaume, mais c'est ce qu'on doit pas faire, en fait. Nous, on doit servir le peuple. Alors, est-ce que tu penses que toi, le mouvement te répond à tes besoins? C'est ce qui est dit. Hein. Non, mais toi, c'est pas ce qui est dit, toi. Pourquoi tu me poses une colle? Je comprends pas. Mais je pense que oui, sinon je serais pas là. Ok, d'accord. Patricia voulait dire quelque chose. J'essaie. Allez doucement. Quand nous allons élever justement le nom de Dieu par la mise en pratique justement de ces principes de ce qu'il nous demande, quand il verra que nous sommes prêts. C'est quoi ces principes, ce qu'ils nous demandent? Eh bien, comme on a dit la règle d'or, nous allons essayer de mettre toutes ces choses. Dieu verra que nous sommes prêts. Comme on a vu ce matin, on ne sera pas prêts parfaitement, mais nous sommes prêts à aller au ciel pour Dieu. Et quand nous allons élever son nom aussi devant le monde aussi. Ok, donc là, tu parles de l'individu. Ok, tu as mélangé l'individu et le mouvement. Vous avez vu la complexité, hein? Ok, donc il y a quelqu'un d'autre qui voulait parler. parler? C'est pas un individu, hein? Je Merci. parle tout le monde, hein? On va tous faire quelque chose pour élever le nom de Dieu. Ouais. Ok, Bon. j'ai bien compris ce que tu as dit. Merci. Et on va avancer. Christiane avant. Ah, Christiane, vas-y. Faites-moi moitié. J'ai envie de dire que quand nous allons être libérés de l'esclavage du péché. Oui, mais ça veut dire quoi tout ça? Moi, excusez-moi. Hein. Mais tu as dit l'ADN du mouvement. C'est quoi le but, l'essence? L'essence, c'est vivre une vie de bonheur, en fait. Une vie de relation joyeuse. C'est l'ADN du mouvement? Je sais pas. Ouais, moi, je vois. Ok. Une vie de relation saine, joyeuse. C'est être sauvé. Alors, on va avancer. Vas-y, Christiane. Travailler collectivement au succès du mouvement en mettant en œuvre nos principes, les principes qu'on a déjà donnés. Tu peux les rappeler? On a dit le principe de l'égalité, la règle d'or. Ok, d'accord. Très bien, je vous remercie. Donc, ces principes
qui sont l'ADN du mouvement. Donc la règle d'or, on avait dit le 14e amendement, l'égalité, pas d'abus, le divorce, le remariage. Il avait parlé aussi de l'agisme ce matin, les relations parents-enfants, d'accord? Tous ces principes, ce mode de fonctionnement, parce que le mouvement va mettre en place un fonctionnement, on va dire, je vais l'appeler sain et égalitaire, d'accord, et respectueux l'un vis-à-vis de l'autre. Et je vous ai listé les points. Donc, tout cet ensemble de règles va permettre que le mouvement va, comme on le disait à l'époque, reflète le caractère et l'image de Dieu et de son royaume. D'accord? Donc, du coup, le royaume de Dieu, qui est le mouvement, d'accord, reflètera son caractère, en gros. Donc, c'est pour ça qu'il sera sauvé avec ou sans nous. Donc, ce mouvement, cette institution, a mis en place une série de règles, de lois. Il y a aussi les vœux du baptême, même si on doit les remanier, etc. A mis en place un système de règles et de lois qui lui permet de bien fonctionner. Et parce que ces choses ont été mises en place, ce mouvement a du succès et reflète le caractère et le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il a du succès. D'accord? Et si on reprend ce qu'on a vu ce matin, donc quand une personne va faire quelque chose, si une personne fait est abusif vis-à-vis de ses enfants ou de sa femme ou bien d'une autre personne, il y a un système de réglementation ou de règles et de lois qui permettent de gérer ces situations pour bien fonctionner. Parce que la structure, s'il faut le dire simplement, la structure, le cadre, l'organisation, les règles, les lois, les principes de ce mouvement sont établis, même s'il y a encore d'autres choses à faire. Ce qui lui permet d'avoir un bon fonctionnement, c'est ce qui lui donne un succès. Une question. Donc ça, c'est la conclusion. Maintenant, on va remonter dans le temps. Rosie, on a déjà 1 heure. Je ne mets pas mon slide. Hein. Maurice, ne mets pas mon slide. Ne mets pas. Ne mets pas mon slide. Qui veut parler? Esther. Esther, je t'écoute. J'essaie de comprendre l'ADN, en fait, dans ce que tu viens de dire. Je En fait, t'écoute. c'est le fondement, en fait, du mouvement. En fait, ce sur quoi repose le mouvement qui permet de cadrer, en fait, son fonctionnement, en fait. Alors, si on pourrait dire l'ADN, on va dire l'égalité, tu vois? Puisque c'est ce qui est arrivé en 2018 et qui a vraiment permis que le mouvement prenne une autre direction. Donc, dans l'égalité, on ne sait pas de patriarcat, pas de sexisme, pas de racisme, pas de nationalisme, d'accord? Donc, cette égalité emmène donc des sous-thèmes, donc le remariage, le divorce, la prise en compte des personnes âgées, la règle d'or, un traitement égal quand on dit le 14e amendement, etc., etc. Donc, ce thème de l'égalité, l'ADN du mouvement, nous permet d'avoir mis en place d'autres lois ou règles qui nous permettent de bien fonctionner. Tu vois? C'est arrivé à un moment, ce concept d'égalité. On l'a C'est ce que je saisi. t'ai dit, Ouais. c'était en 2018, avec le cri de minuit qui a été verbalisé. Mais quand on revient, mais s'il faut remonter ce thème de l'égalité, on va le trouver dès l'Éden, tu vois. Mais nous, notre mouvement il commence au temps de la fin, 1989, à la deuxième venue. Et la thématique de l'égalité a été introduite au cri de minuit.
Mais ça veut pas dire que ce n'était pas là avant. On ne le pratiquait pas comme on l'a compris aujourd'hui, puisque c'est progressif, tu vois? Est-ce que tu comprends ou pas? Ok. Ça va, t'es sûr? Ça va, oui. Ok. Ok. Il y a Georgette. Ça devient de plus en Alors, plus... Eric, est-ce qu'il y a une question à poser ou pas? Oui, on fait pas deux classes quand même. Donc, s'il y a une question à poser, vaut mieux que tu la poses, même si on n'a pas, j'ai pas le temps de remonter dans le temps. Mais au moins qu'on discute ensemble. Pas en aparté. Après, Georgette, c'est toi aussi, vas-y. Ça devient de plus en plus complexe. Est-ce que dans un avenir proche, nous aurons, à l'instar de l'Église adventiste, qui ont leur manuel d'église, est-ce que nous aurons un manuel du mouvement? Parce que c'est compliqué. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses ce matin, hein, et moi, ça me pose problème. C'est vrai? Ah oui. Alors, ce matin, c'était pas moi l'enseignante. Tout ce que je peux vous dire, d'accord? Tout ce que je peux vous dire, manuel d'église, manuel du mouvement, je pense pas qu'on aura un manuel du mouvement. Le manuel du mouvement, c'est tous les messages qu'on reçoit, quoi, tu vois. Mais on n'aura pas. Je pense pas. Bon, tu poseras la question, mais je ne pense pas. Rosie. Une vidéo de 2015, hein? C'est ça aussi le problème. On le trouve même plus. Sur Eden à Eden, tu vas trouver peut-être. Alors, Rosie, vas-y. Alors, en fait, j'étais en train de me poser la question quand tu as parlé d'ADN du mouvement. Tu es où? Je te vois pas. Hein? Oui. Je suis juste là. En fait, j'étais en train de me poser la question quand tu as parlé d'ADN du mouvement. Je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais je me disais, mais en fait, la base, c'est le fait que nous puissions avoir cette méthodologie qui nous a emmenés à décrypter tout cela, toutes ces règles-là. Ça part de là pour moi. Parce que si on n'avait pas cela, on n'aurait pas pu avoir tous ces enseignements-là. Mais Eric était en train de me dire, en fait, lorsqu'on a été interrompu, que ça n'allait pas dans le sens de ton étude. Alors, ce que je pourrais répondre, la méthodologie, elle est là dès 1989. Mais est-ce une loi? Si t'es où? Je te vois pas. Ah, pardon. Si tu enfreins la méthodologie, est-ce qu'on va te dire, eh ben, tu peux plus être dans ce mouvement parce que tu respectes pas la méthodologie? Non, Eh mais ben, c'est ça le succès. C'est ça l'ADN. Il faut qu'on remette en place tout ce qu'on a appris. Si tu es quelqu'un si tu abuses, si tu maltraites quelqu'un, on va te dire, Rosie, attention, 2 fois, 3 fois, on va porter plainte et il faut que si tu ne cesses pas, tu n'as plus ta place ici parmi nous. Parce que tu ne respectes pas les règles et le règlement. Tu portes atteinte tu brises la loi, la règle d'or. Tu comprends? Si tu n'observes pas la méthodologie, dans ton étude, on va te corriger, mais on va pas te dire, on t'exclut. Ok, je comprends. L'ADN du mouvement, c'est vraiment ce qui représente, avant on disait, le caractère de Dieu et les bases de son royaume. Et on a vu avec la ligne Éden à Éden que l'égalité a toujours été là dès le départ. D'accord? Le respect de l'autre. Donc et c'est ça la base, et c'est ce qu'on retrouve à la fin.
Donc, si toi, tu brises cette règle et tu ne veux pas changer, tu n'as plus ta place. Donc, c'est pour ça que je dis l'ADN, c'est vraiment, pour moi, les principes même du gouvernement de Dieu. Donc, et pour nous, la façon dont on l'explique, c'est l'égalité. Et après, bien sûr, sous l'égalité, il y a plein de sous-ensembles. C'est comme ça que je répondrai à ta question. Ok, d'accord. Peut-être qu'il y a autre chose, mais c'est la réponse que moi, à laquelle je pense maintenant. Merci. OK. Mon temps est imparti. Je vais continuer en Martinique la semaine prochaine. D'accord? Et ce que je veux vous dire, c'est que le salut, il est individuel, mais dans le mouvement, en tant que mouvement institution, ce n'est pas ce sur quoi on se focalise. Et ça ne veut pas dire qu'on le dénigre, on le renie, on met une croix dessus. Non, on se focalise pas dessus. On regarde l'institution. Et on a vu que selon la définition de l'institution, tu peux mettre le diapo, s'il te plaît, les caractéristiques qu'Ellen White donne de l'Église triomphante, on les retrouve dans les caractéristiques, on retrouve les mêmes caractéristiques au sein du mouvement. D'accord? Et on a vu dans la définition séculaire que le mouvement a aussi la définition d'une institution représente aussi les caractéristiques qui définissent ce mouvement. Donc, en tout état de cause, le mouvement, c'est un ensemble de personnes qui croient en une même doctrine, en un même fonctionnement, qui est structuré, qui existe dans le temps. Ellen White va l'appeler, aujourd'hui, on n'est pas resté sur la pierre, etc. Ellen White, on est resté sur ce qu'Ellen White appelle l'Église triomphante, et elle nous dit que, en fin de compte, Dieu vient rechercher une église triomphante. Et cette église triomphante représente le royaume de Christ, qui est différent du royaume du monde. Donc là encore, on voit que même Ellen White, dans ses écrits, a cette conception. Et c'est pour ça que Corinne, hier, tu nous disais que pour toi, c'est pas quelque chose de nouveau, parce que dans ton église adventiste, tu as appris que Jésus vient rechercher son église. D'accord? Donc le peuple, dans son ensemble. Et quand j'ai fait des recherches, parce que quand j'ai fait des recherches sur ce que tu as dit, effectivement, on voit il y a plus de 1000 citations, hein. On voit plusieurs fois où Ellen White compare l'Église triomphante au royaume de Dieu qu'il vient rechercher. Donc, ce qu'on dit dans le mouvement, c'est pas une aberration. Mais, ce qui est compliqué aussi quand on lit ces écrits, dans la même phrase ou dans le même paragraphe, elle va dissocier Église triomphante égale royaume de Dieu, mais aussi elle va mettre Église triomphante égale individu. Donc, alors, il faut savoir qu'est-ce qu'on prend comme information. Comme nous, dans notre contexte, on parle d'institution, donc on prend ce qu'elle dit sur l'institution. D'accord? Donc, et aussi, un autre texte que j'aimerais vous laisser, quand on va dans Apocalypse, alors Maurice, ne montre pas, s'il te plaît. Quand on va dans Apocalypse 19, 7, tu peux montrer là maintenant. Jean, il nous dit, soyons heureux et heureuses et réjouissons-nous et rendons-lui honneur, car le mariage de l'agneau est venu et son épouse s'est préparée. C'est qui son épouse? C'est nous? C'est nous. C'est l'Église, voilà, c'est l'Église. Et l'Église, c'est qui?
L'église, on a dit que c'est un ensemble. Ellen White a dit c'est l'église triomphante, que c'est un ensemble de personnes, non pas isolées, hein, mais des personnes qui sont ensemble, qui ont la même doctrine, les mêmes lois, qui sont dans la même organisation, etc., etc. Donc, quand on dit que le mouvement est le salut du mouvement, ça veut dire que le mouvement va réussir. Hein. Et cette étude, on va revenir au diapo, s'il te plaît, Maurice, au graphique. On va revenir donc dans nos petits cailloux pour voir que c'est quand en 2018, Isaline nous place dans Acte 27, tout de suite après, en 2020, on a cette structure échec, échec, succès qui nous montre que dans notre dispensation, la dispensation des 144 000, les 144 000 auront du succès. Le groupe, l'institution, le mouvement, l'église triomphante, la pierre de Daniel 2 aura du succès parce qu'il aura un fonctionnement, un ADN qui représente le caractère et le fondement du royaume de Dieu. Voilà. Je vous remercie de votre participation et la suite samedi prochain et on va remonter dans le temps. Mais je voulais commencer par la conclusion aujourd'hui, ce qui est peu commun. Merci et on prend la condition qui convient pour la prière. Seigneur Jésus, merci de cette possibilité de pouvoir échanger ensemble, de pouvoir dire ce qu'on comprend, ce qu'on comprend pas, dire nos désaccords. Je te remercie vraiment de nous stimuler intellectuellement et spirituellement et ouvre-nous l'intelligence, donne-nous la sagesse afin que nous puissions comprendre ces sujets et continuer à les étudier afin que nous puissions être tous affermis et que nous puissions avancer ensemble. Merci encore pour cette organisation que tu as permis que nous puissions avoir. Merci pour les responsables ici en Guadeloupe et pour tout ce qu'ils ont préparé pour notre bien-être physique et aussi spirituel. Nous te remercions pour tout et te demandons toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen.